France-Espagne, 2-0 pour la France. Je sais pas, dans quel état d'esprit vous êtes là? Ouf, vous tombez de haut là, C'est la douche froide. Ouais. C'est la douche froide parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel écart en fait, sur cette demi-finale. Je pensais vraiment que les Bleus avaient les moyens de challenger cette équipe. Un peu, ouais, la vitesse. Or, on a été balayés ce soir, à part peut-être les 5-10 dernières minutes où on a poussé un petit peu. Oui, ça c'est le scénario qui fait ça. Ouais. En faisant pseudo-illusion, mais ouais, je m'attendais pas à... On savait sur quoi ça allait se jouer. Et je trouve qu'on a été très mauvais sur ce qu'il fallait faire pour contrecarrer les velléités espagnoles. Après, voilà, il y a aussi, on va développer, hein, mais il y a le collectif contre les individualités, il y a l'improvisation contre la structuration. Bon, mais ça on va développer, mais c'est juste, on va dire, un peu l'état c'est le coup de froid. Coup de froid pour... Ouais, coup de froid. Si vraiment je me livre complètement, j'ai le sentiment de me faire arnaquer, en fait. Pas arnaquer sur le match, mais arnaquer sur ce mondial. Non, c'est vrai. Parce qu'en fait, pendant tout le parcours, il y avait un peu ce petit truc qu'on avait... Alors, en tout cas que moi j'avais, je ne parle pas au nom des voilà. autres, mais que moi j'avais, qui était... mais j'ai pas eu l'impression qu'on avait été challengé, qu'à chaque fois c'était et que c'était bien que la France est passée, et parfois avec la manière. Et je me disais, mais en fait, pour l'instant, il n'y a pas eu l'équivalent, par exemple, du parcours de l'Espagne, qui, elle, se prend l'Autriche, le Portugal, la Belgique, enfin quelque chose qui ressemble à des tests. Bah, en tout cas, ça a bataillé. Ouais. Exactement. Et je me disais, est-ce qu'on a été testé? Et là, je me dis, tu peux perdre, c'est pas le problème. Mais là, perdre au bout d'un non-match absolu, où tu as pris une leçon de foot, une leçon de QI foot, une leçon d'organisation, une leçon d'animation, une leçon de tout, que tu n'existes pas. Parce que si tu perds, mais que tu as existé, tu les as bastonnés et tu perds à les armes à la main, ok, il n'y a pas de problème. Là, c'est comme s'ils m'invalidaient le reste de la Coupe du Monde. Moi, j'ai ce sentiment-là. Donc finalement, le résultat de ce soir, blouser, quoi. Le résultat de ce soir donne une couleur, on va dire, un peu particulière. C'est ce que nous dit Dave. C'est mon ressenti. Hein, oui, ça donne une couleur de, je sais pas, de quelque chose on a rêvé. C'était juste un rêve, c'était une chimère. Un peu du sable, quoi. Bah, il l'a dit, on a rencontré 37e la Suède, 35 Paraguay, le Maroc inexistant. Moi, je posais toujours la question, est-ce qu'on a une bonne défense? Est-ce qu'on peut tenir collectivement? Là, c'est le révélateur, c'est le crash. On sait, l'équipe de France est plantée, les stars, aux abonnés absents. Ça n'a pas fonctionné, il faut se poser des questions. Tu peux pas continuer. Vous êtes devant votre micro, là, enlevez votre main. Voilà, non, c'est bien. Non, entre guillemets, tu peux pas continuer comme ça. Alors, moi, je veux pas tomber sur eux, il y a encore un match. C'est bien plutôt de le gagner et de finir 3e. Mais aujourd'hui, tu t'es fait amuser, jongler. Yamal, hors jeu de 2 cm, sinon ça fait 3-0. Un bras droit, Ça fait 3-0. Ouais. J'ai regardé expected goal, là, 0,30 la France. Ouais. Les fameux galactiques, les supersoniques, les aliens. Ouais. Pas de tir cadré, que dalle, rien. À se mettre sous la dent. Ouais, 2 vaguement à la fin, quoi. Ce soir, ça c'était un film, la en fait. France, on sait que les Martiens n'existent pas. Les Français, on va dire, peut-être pas les suiveurs, des types qui sont habitués à voir l'Espagne jouer, la qualité des joueurs espagnols, c'est magnifique, c'est une danse, ils ont fait. Mais le supporter lambda qui vient, qui suit la France de temps en temps avec son drapeau ce soir à la terrasse du café, il n'a pas compris ce qui est arrivé. Non, il faut le prendre en main, justement. Il a raison. Et parce que tout le monde a surfé sur un côté où il y avait ce quatuor offensif, où il y avait ces victoires. Tout le monde pensait que c'était haut la main, là, même pour parler de ça, en continuant sur les terrasses, tu croises des potes, ils te disent ouais, 3-0, 3-1 pour la France. Ouais. Je dis, je pense que ça sera un peu plus serré que ça. Ouais. Moi, je pensais que ça... Et je suis aussi comme toi, je suis assez déçu par finalement, pas le comportement, mais le match de la France. J'avais dit 3-1 pour la France. Oui, voilà. Mais j'avais dit 3-1. Nous, ça, on sait que t'es un footix, toi. Oui. Non, les autres, on ne sait pas, on découvre. Oh, la balle qui parle. Oui, mais c'est bien. Il est en colère, faut qu'il... Non, mais je suis son doudou. Je suis déçu de la prestation des Français parce que je m'attendais vraiment à un vrai match. Un match où je me disais ça va se prendre coup pour coup. Et en fait, est-ce qu'il faut en vouloir aux Français ou est-ce que cette Espagne est trop forte en fait dans la philosophie du football? C'est-à-dire qu'ils te mettent un rythme, c'est eux qui ont imposé le rythme. Complet, ouais. Et donc le fait de te mettre ce rythme-là, ils jouent comme ils veulent eux en fait. Et la France n'a peut-être pas l'habitude avec ces 4 devants de pouvoir
subir ça. Ils ont pas. Tu vois, les Belges ils ont été un peu endormis un peu contre les Espagnols. Ouais. Ah oui. Oui, mais vraiment. Au-delà même du but, ils ont eu des balles. On a laissé sur le coin là notre quatrième fantastique. Il y a notre Nico. Alors, moi, Nico, vous étiez, on va dire, non, vous étiez peut-être le plus enthousiaste à l'idée de la production française en disant, mais attendez, il y a toujours quand même. On est parfois à l'équipe du soir un peu enculeur de mouche. Hein, je après, moi, je suis le seul qui a donné quand même la qualif de l'Espagne. Mais oui, non, mais durant ce mondial, est-ce que ce soir vous êtes aussi un peu je suis déçu, mais en fait, je suis déçu et il y a un autre côté de moi qui est un peu rassuré. C'est-à-dire, pourquoi ? Dans le sens où, finalement, c'est les équipes qui gagnent à la fin. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Ouais, c'est moral. Et tout à l'heure, tu as utilisé un mot, moi, que j'aime bien, c'est le mot structuration. Luis de la Fuente, depuis 2009, je crois, 2008... C'est Ludo, hein, c'est pas grave, mais bon. C'est Ludo. Ouais, mais quand c'est Ludo, c'est un peu moins. Tout ça, c'est l'équipe du soir, c'est un travail d'équipe. Je les confonds, ils se ressemblent de ouf, les deux. C'est la beubare. Pas grave, Rodri, Pedri, là. Il y a un travail de structuration. Luis de la Fuente, je crois que depuis 2008 ou 2009, il travaille au sein de la Fédé espagnole. Ces gars-là, il les a formés avec les équipes de jeunes. Ils ont un vrai travail de fond qui a été mis en place. Après, ça n'empêche qu'on soit déçu. Mais tu vois, de même que quand on a fait les analyses des matchs de l'équipe de France, par exemple contre le Maroc, où on se dit, le Maroc, c'est une belle équipe, ils n'ont pas existé. Ouais, mais la France, ils les ont fait déjouer. Ben moi, ce soir, je trouve que l'Espagne, ils étaient juste au-dessus, en fait. Voilà. Moi, la France, ils m'ont fait kiffer jusque-là. Très au-dessus, même. Ouais. Ils ont été très au-dessus. Et c'est un peu ce qu'on se disait. Quand on parlait d'émotion sur cette Coupe du Monde de l'équipe de France, tout dépend du scénario du match qu'il va y avoir en demi-finale face à l'Espagne. Donc, il y aura un petit goût quand même d'inachevé, d'amertume, où le premier vrai test, entre guillemets, ils ne l'ont pas réussi. Mais tu es tombé contre plus fort que toi, ce soir. Non, oui, mais vous vous souvenez, parce que ça revient en discussion. Aux discussions qu'on avait. Ok, mais pour moi, ils sont trop forts, l'Espagne. Ouais, mais on n'en est pas juste là, à la fin du match. Il y a 2 jours, c'était pas ça le sentiment général. Mais ils n'avaient pas là, après-match, on a l'impression, ils sont juste plus forts. Là, tout le monde te voyait champion du monde avec les 4 devant. On a même parlé que c'est la génération d'or et Catani. Non, mais on a parlé de ça. Mais c'est qui Si, on a parlé de ça. Autour de la table, on en a parlé. C'est le climat. Mais il n'y a pas de climat. Le président Diallo qui a dit c'est un des agents de l'équipe de France. Je sais pas, oui, mais on ne parle pas juste, ils sont trop forts en face. Hier, la plupart des médias français disséquaient les déclarations des joueurs espagnols qui disaient on n'a pas peur et on disait qu'ils étaient arrogants. Bah non, on leur pose une question. Est-ce que vous avez peur face à une équipe qui est ultra productive offensivement ? Et ils te disent bah non, nous on n'a pas peur en vrai. Et quand on est en pleine médiatique. Non mais quand on est en pleine possession des moyens, on est injouable. Et bah c'est exactement ça. C'est pas de ça qu'on parle. Non mais je pense qu'il y a quelque chose aussi. On en était là. On se disait est-ce que pour l'instant le mondial est réussi ? La France était quand même accompagnée d'un souffle, de quelque chose, d'un enthousiasme, on était porté. Certains avaient dit on avait rarement vu l'équipe. Et c'est vrai qu'on commençait à classer cette équipe dans le grand livre des Bleus. Très loin en fait. Tu vois, on est sur le présent parce que après il faut relativiser ce qu'on voit aussi. Tu vois, quand tu parles des âges d'or de certaines générations, les mecs, ils ont joué vraiment pour aller au bout des grandes nations du foot. Là, après, bravo à eux d'être allés jusqu'en demi. Mais quand même, le parcours, il est léger, quoi. Pour arriver à dire... Et alors après, c'est sûr que les 4 de devant te font dire... on fait penser aux gens que ça va être... l'équipe est magnifique, c'est des joueurs qui vont être dans le top 5 Ballon d'Or, etc., etc. Donc ça allait très, très vite. Et dès que tu t'opposes un peu à ça, tu te fais traiter de tous les noms. Mais après, tu vois aussi les matchs. Et là, comme tu dis, ils sont tombés sur plus fort. Mais tu t'attends quand même à autre chose. L'Espagne, ils ont fait là, j'ai l'impression toutes les équipes qu'ils ont joué. Ouais, mais j'ai l'impression comme ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai l'impression d'avoir vu le France-Maroc, quoi. Et nous, on était le Maroc. Exactement. Ouais, mais là, c'est inquiétant quand même. Mais c'est pas par rapport à ce qu'on a dit avant pendant le mondial. Parce que nous, on regarde ça d'un côté franco-français et on a vu les. Mais non, quand tu vois, en fait, si tu veux, l'Espagne, tout à l'heure, on en parlait en regardant le match avec les gars et les meufs d'ailleurs avec qui on était. Et ils disaient, ouais, mais l'Espagne, quand ils ont joué contre la Belgique, un peu ce que vous disiez tout à l'heure, et contre le Portugal, ils se sont créés plus d'occasions. Mais en vrai, pour moi, c'est les équipes qui maîtrisent à mort, c'est ça. C'est tu mets le curseur où il faut. Là, ils se sont dit, la France, c'est un truc au-dessus, on va se mettre à l'abri, on est en demi-finale. Tu sais pourquoi la Belgique, ils ont une impression de mieux ? Parce que la Belgique, ils savent que sur le match, ils n'ont rien à perdre. Donc, ils jouent le coup à fond. Oui, t'as raison. Nous, on a joué là, encore une fois. Entre deux eaux. Mi-figue, mi-raisin. On va presser, on ne va pas presser. On y va, on y va. Encore une fois. Parce qu'au cours de cette Coupe du Monde, ils n'avaient jamais fait ça. Oui, mais tu n'as jamais eu un adversaire comme ça. Ce soir, quand tu es mené 1-0, à un moment donné, il faut enclencher des choses. Il faut menacer, il faut pousser, il faut pousser à la fin de cette équipe. Je pense qu'ils n'y arrivaient pas, en fait. Ouais, tu as des mecs trop forts. Oui, mais tu ne peux pas improviser. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On parlait de structuration et d'improvisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le foot moderne, j'imagine bien, et tu le vois bien avec la Ligue des Champions, alors qui n'est pas tout à fait le reflet des sélections, parce qu'en sélection, il se passe moins de choses, mais tu vois bien qu'aujourd'hui, les équipes qui ne pressent pas, qui restent bloquées,
c'est compliqué. Oui. Alors, quand, les adversaires sont à ta pogne et que tu as des joueurs oui, tu t'en sors toujours avec quelqu'un. Tu as des joueurs plus forts, tu t'en sors. Et là, c'est moins le cas. On prend le pouls ce soir dans l'équipe du soir un peu partout, notamment du côté de Longchamp, à l'hippodrome, où il y avait une fête. Enfin, vous voyez le match. Ouais, ça la s'en va, fête et le match n'a pas eu lieu. Benoît, bonsoir. Benoît, vous êtes certainement avec quelques supporters. Ils sont comme nous, un peu, le chat noir, un peu déçus. Ah, c'est le chat noir, Benoît. Benoît, vous êtes le chat noir. Hein. Ouais, avec les supporters français évidemment déçus qui ont envie de partir. Mais bon, voilà, il y avait un peu de colère aussi, j'ai cru comprendre. Oui, parce que sur la défaite, mais bon, on est fiers de la France, du parcours de la France. Bon, c'est vrai que il y a eu quelques points de défaillance et on s'est aperçu quand même qu'au fil du match, l'Espagne nous a montré elle était complète quoi, dans toutes ses lignes et c'est ça qui a transpiré au niveau durant tout le match. Quoi. Mais bon, on est fiers d'être français, ils font un bon parcours et bon voilà, on peut pas gagner à chaque fois. On peut pas gagner à chaque fois, voilà. On a fait une Coupe du Monde qui est incroyable, ils nous ont fait vibrer, vive la France. On a perdu ce soir, c'est bien dommage, mais on est fiers d'eux et ils nous ont bien représentés, franchement, chapeau. Franchement, on est très fiers d'eux, même s'ils n'ont pas gagné la demi-finale, c'est pas grave. On est très fiers, ils ont accompli une Coupe du Monde incroyable, donc on est très fiers d'eux. Vive la France! Vive la France! Alors, attendez, Mémé, juste je dois terminer avec Alice, qui est là prostrée. Ben si, Alice, elle veut pas parler. On va venir vous voir, mais Alice. Qu'est-ce que je dois dire? Bah, je sais pas, les larmes tout à l'heure à la fin du match quand même. Déçu, très déçu. On a joué comme des merdes, très déçu. Ouais. On avait tout pour gagner, très déçu. J'ai le seum. Je sais pas quoi vous dire d'autre, j'ai le seum. Merci Alice, un beau témoignage. Bon voilà, mais l'analyse technique d'Alice, je pense, était précieuse ce soir. Non, c'est plutôt... Voilà, c'est pas une analyse, c'est plutôt un sentiment, Benoît, mais quel harcèlement donc, sur les gens qui passaient une soirée de... Ça vient du non, cœur. Mais je reviens sur les deux autres témoignages en disant ils sont quand même fiers du parcours des Bleus. Là, j'ai entendu, alors ça représente juste l'opinion de certains, non, mais ils gênent. Non, mais tu peux être fier, tu fais demi quand même. Ouais. Non, mais moi je suis pas totalement d'accord. Parce que je suis désolé, moi je l'ai dit comme d'autres peut-être, j'ai dit on a joué personne. Et vu les millions que tu as, les ballons d'or, ce qu'on nous a vendu, le truc, le ceci, le cela, tu perds en demi, ok? On perd en demi, j'ai perdu en demi, bon bah c'est bien. Non, quand tu vois l'effectif et ce que tu annonces avec le Kicks, avec les mecs, c'est... Tu prends la porte de saloon en pleine poire. Ah, ben oui. Et tu t'arrêtes. On parle des superstars dans tous les grands clubs. Ouais. Donc tu perds en demi, oui, tu t'accroches au demi. Mais ils ont pas. Ils ont puis c'est comment tu perds. Non, mais ils ont un mental. Surtout, oui. Oui, Non, mais c'est ce qu'on disait, Eric. Comme dit Dave, Eric. Attendez, pas tous en même temps, comme dit Dave, Eric, on en a parlé la dernière fois. Suivant si c'était une Coupe du Monde réussie ou pas, moi, c'est pas forcément de passer en finale. C'était voir comment tu sortes. Tu gagnais ou tu perdais ce match. Si tu avais un match extraordinaire des deux côtés et que tu perds au péno ou tu perds un 3-2, c'est pas pareil. Quoi. Là c'est la même chose qu'il y a 2 ans pour moi. Non, mais l'équipe c'est comme un joueur de tennis. Je disais, tu prends le 37e, le 35e, tu es en quart de finale, dont le Maroc est 10e à l'époque, ou 6, 10. Enfin, tu as un boulevard, tu vois. Sinner, il n'est pas là en disant s'il bat le 37e, le 35e, c'est une perf pour lui, c'est normal. Mais là, avec tout ce qu'on avait mis, et pour terminer sur le jeu espagnol, il dit déjouer, non. Nico Villas. Non, l'Espagne, pour moi, ils ont le momento. Et ce qui est très fort, le momento du jeu, c'est qu'ils imposent, ils changent. Pedri, Merino, poste pour poste, ça joue pareil. C'est extraordinaire, ça joue pareil. Et il y a un ADN commun, et là tu l'as dit, depuis 15 ans. Oui, mais, non, mais Eric, que vous soyez amoureux du foot espagnol. C'est exceptionnel. Non, mais c'est magnifique, mais avec les forces françaises. Alors on peut regretter qu'il y ait moins de combinaisons, moins de jeux de passe, moins d'associations. Mais quand tu parles, maintenant, il faut arrêter de parler du jeu espagnol avec le ballon. Il faut aussi parler du jeu espagnol sans le ballon. Parce qu'à chaque fois, on dit le beau jeu espagnol. Quand ils n'ont pas le ballon, c'est extraordinaire. Ah oui, comme ça court. Parce que Rodri et Ruiz, ce soir, tout le monde va dire qu'ils sont extraordinaires avec le ballon. Mais ils sont extraordinaires sans le ballon. Les coupures de passe, l'intelligence. Ruiz, à un moment donné, il y a un ballon qui est perdu. C'est lui qui va intercepter côté. Il anticipe avant que la balle soit donnée. C'est lui qui anticipe.
ils sont d'une intelligence dans le jeu, mais avec et sans ballon. Donc voilà, c'est extrêmement. Et donc c'est travaillé ça. C'est pas juste. Ils donnent une solution de passe, même s'ils sont loin. Il sait qu'à un moment donné, le ballon reviendra vers eux. Poro, extraordinaire. Cucurella, magnifique. Et Laporte, serein. On n'en parle pas. Ils sont toujours connectés sans ballon. Tranquille. Parce qu'en fait, moi, je suis d'accord avec Joe. Ce soir, en fait. Évidemment, avec le ballon, je suis plus d'accord avec vous. Vous dites la même chose, les copains. Vous êtes aussi d'accord avec Ricky. Oui, Mais faites un peu d'amour dans ce naufrage. Le bateau coule, mais nous nous aimons. Moi, je trouve que ce soir, ce qui a montré, je trouve, dans les écoles, enfin, ou dans les centres de formation, enfin, quand tu formes les joueurs, c'est effectivement ce jeu sans ballon. C'est-à-dire cette connexion au jeu. À partir du moment où il y a une récupération des Bleus, cette façon qu'ils ont de couper toutes les lignes de passe, de compenser l'espace qui a été délaissé par quelqu'un d'autre. Là, on est dans la formation. Là, ça va dans les écoles de foot. Là, c'est un truc qui doit. Peut-être à tous les niveaux, on a le droit de. Au-delà de ça, au-delà de ça, l'agressivité. Non, mais c'est aussi. Oui, tout. Mais plus que ça, c'est l'intelligence. La lecture, la compréhension. Même le gardien. Je trouve que le gardien, il a une lecture du jeu qui est incroyable. Les anticipations sur les deux ballons profondeur. Sur descente, c'est lui qui anticipe. Il a une intelligence dans le jeu, même lui, quoi. Donc, même lui, ça doit se travailler. Et les prises de position. Moi, ça m'a frappé, parce qu'on dit toujours, bon, et c'est un fait, les petits gabarits espagnols par rapport à nos gabarits qui sont plus puissants. Ils sont maintenant, parce que Rodri et Rui sont bien. Non, mais Rodri et Rui, j'entends bien, mais regarde Zabal, quand il est avec Upamecano, il n'a aucune chance. Bah si. Et exactement, si. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est il a ce QI foot, cette intelligence de prendre la position au départ, bim, de bien se gainer, et derrière, c'est lui qui récupère. Moi, ça m'a frappé, ça. Ça m'a frappé, tous ces petits riens qui en fait te font tout. Et ça, c'est la lecture du jeu, parce qu'il se positionne avant que le ballon arrive, de savoir où ça va arriver. Et donc, c'est là qu'il se positionne. Mais quand il joue aussi des équipes athlétiques, physiques, ils fuient, ils vont dans l'espace, contrôle, passe, déviation. T'es mort, t'arrives, le ballon, il est déjà parti ailleurs. C'est ça le foot espagnol. Mais ils sont aussi techniques. Ils ont cette capacité, les mecs qui sont. Le changement de direction. C'est extraordinaire.